Magigazine, le magique magazine, Magigazine. Lecture, conférence, interview, Magigazine, magique magazine, Magigazine. Voilà, bienvenue au Magigazine numéro 3, c'est Calix et Chacan. Ludo, on est dans la merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te dit quelque chose, Hector Chadwick? Oh là là, grand mentaliste et tout ça. Pas. J'ai appris qu'il avait mis notre état pris et qu'il essayait de nous retrouver et de nous influencer. Alors tiens, si ça te branche, tu es protégé, tu peux faire comme ça là. Alors protégeons Chadwick, il pourra pas. Il pourra pas non, c'est de la merde, laisse tomber. C'est pas grave. En tout cas, on remercie tout le monde. Alors tous les. Tout le monde. Tout le monde, ouais, je vais pas les citer en fait. Pour avoir joué le jeu pour la bonne année et tout ça. Si vous n'avez pas vu la vidéo, il est encore temps. Vous avez 6 minutes de bonheur qui vous attendent dans la vidéo précédente de bonne année du Magigazine et de tous les fans. Merci encore. Merci, c'est top. Et bonne année parce que tout le monde l'a dit sauf nous. Donc bonne année 2013. Ah oui, bonne année. Oh, on va peut-être faire une vidéo bonne année. Le Magigazine, c'est vous. C'est nous. C'est tous. Allez, on y va. Les produits. Donc aujourd'hui, ce sera Incandescent de notre français David Étang. Étang, on emporte le vent. The Pocketbook, ça c'est le bouquin de Curtis Cam. Donc ça, ils sont de la même famille si ça se trouve. Curtis Cam. C'est un trésor que tu nous as déniché, que je ne connaissais pas. Qui est peu connu, pourtant ouais. C'est un grand des pièces. Après nous aurons Fob, dont tout le monde parle ouais, autant. C'est un petit créateur londonien ou quelque chose comme ça. Ouais. Et on a The Cooler, dont tout le monde a parlé récemment et puis ça s'est un petit peu tu. Et ben nous on y revient, exprès pour vous, on n'avait pas pris le temps donc on s'y attarde. Après on va parler de The Book, alors aïe, le livre, hein, en français. Et je crois que ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà pas mal. C'est parti? C'est parti, on commence par lequel? Roulement de tambour. Fob. On garde le français pour la fin. Allez, Fob. Fob aujourd'hui. Alors Fob, qu'est-ce que c'est, Ludo? Fob, c'est ça. C'est ce petit bout de plastique. Donc ça coûte combien? Ça coûte une quarantaine d'euros, c'est ça? On est à un peu plus de 40 euros, je dirais autour de 45-48. Après on va donner notre avis sur le prix. Donc en fait ça ressemble à ça, c'est un bloc de plastique avec, qui vous permet de retrouver une carte ou autre chose. Ou autre chose, d'avoir une sélection. C'est un porte-clés qui ressemble de près ou de loin au porte-clés un peu bobof, où on peut trouver des photos, des choses comme ça dedans, du Mont-Saint-Michel, de ma mère, des trucs comme ça. Sauf que c'est toujours avec vous sur vos clés. Donc vous avez un tour prêt en permanence, avec effectivement cartes, pièces, prédictions, confabulations. Ouais, on peut faire des changes avec. Une duplication, ce que vous voulez. C'est aussi bien pour le mentaliste que pour le cartomane. Tant que c'est en petit format. Donc on va commencer à parler du produit réellement. C'est comme un FP, c'est comme le FP pour ceux qui font du foulard. C'est un outil. Il ne faut pas le voir comme un tour. C'est un outil qui va vous permettre des choses. Et c'est à vous de creuser derrière. Moi j'irai même plus loin, parce qu'avec dans Fob vous avez un DVD que je trouve bien produit, mais il faut essayer de ne pas présenter ce qu'il y a dans le DVD, ça vaut le coup d'y réfléchir, ça vaut le coup de faire des trucs, parce qu'en plus ce sera votre patte, vous serez emparé du tour, mais ce qui est là c'est vraiment la base de la base, voilà comment ça marche, je suis les faire, mais allez plus loin. Oui, justement, j'ai pas vu le DVD, tu m'as montré le fonctionnement et tout, et je me suis dit, mais si je regarde pas le DVD, avec quoi je vais en sortir? Et on n'arrête pas de s'harceler par texto, par message, par Facebook, parce qu'à chaque fois on trouve des choses super sympas avec ça. Ça fait réfléchir. En fait, ça fait réfléchir. Donc niveau, moi, pour qualité production, je parlerai même du prix tout de suite, on gagnera du temps, comme ça on essaiera de ne pas faire les 50 minutes du premier. Je pense que c'est un bon rapport qualité-prix, c'est vraiment un outil qui est dur et c'est fait du plastique. Ouais, voilà, c'est un plastique assez épais, assez solide. Ça va durer dans le temps. Et puis surtout, c'est un objet, même s'il est amené à rester dans vos poches, il va cohabiter avec vos clés, même s'il est rayé, il aura du cachet parce qu'il aura vécu. Ouais. Donc c'est pas forcément quelque chose qui a besoin de rester mint absolument parfait. À mon avis, il faut qu'il vive un petit peu et qu'il se patine. Ouais. D'un point de vue de la qualité, je pense que ça va être assez solide. Visiblement, David Penn, tu me disais, va les vendre à l'unité, donc soit pour les recharger, soit parce qu'il y a un petit supplément à l'intérieur et il va le vendre
à l'unité aussi. Voilà, c'est-à-dire que d'office, vous avez un autre capuchon qui est fourni pour toutes les idées que vous pourrez imaginer. Au niveau du DVD, je le trouve très bien produit. Ils se sont fait plaisir en allant chez Porsche en plus, donc on a un beau décor. C'est bien expliqué. Et puis, quand on met 40 € dans un gimmick ou dans un tour de magie et qu'on reçoit ça, on est content. Voilà, c'est un vraiment, écran, c'est un petit écran. Le packaging est bien. Quand on reçoit ça, on se dit tiens, j'ai pas dépensé 40 €. Des fois, on achète des choses, c'est sous Cellophane, c'est une petite poche JP, on y a mis le prix. Ça fout un peu les yeux. Donc là, non, ils ont fait un vrai beau produit. Donc qualité, on en a parlé. Niveau pratique, c'est hyper pratique. Vous avez toujours ça sur vous. Bah, c'est pratique dans le sens où on le sort, on est déjà quasiment prêt à s'en servir. Il suffit de le clipper sur un anneau de clé. Et voilà, c'est parti. vous regardez le DVD, ça y est, vous savez faire. Hyper simple à faire. Hyper simple à faire. Il y a quand même une petite mécanique à avoir quand même. Et il faut pas se leurrer quoi. C'est pas du tout automatique. Quoi. La technique. Mais ça passe bien. Technique, non. Vous savez ouvrir un capuchon, vous savez faire le tour, quoi. Enfin... Il faut savoir. Alors, il faut savoir faire si vous utilisez des cartes un Mercury Fault, de préférence. Il donne des techniques pour le faire sans. D'ailleurs, il y a un des tours que j'aime bien, un peu façon David Stone, où finalement vous pliez la carte devant les gens et avec un bout de papier flash, hop, et la carte a disparu. Évidemment, elle on se prend rend la compte place. que c'est celle-ci. Donc vous pouvez vous dispenser du Mercury Fault pour en plus un effet flash. Et enfin, on y est. Tout est dit, niveau qualité, niveau prix, niveau originalité, c'est surtout parce que côté original, c'est d'avoir toujours ça sur soi, de retrouver ça un objet du quotidien, c'est ce qui fait un peu son originalité. Après, retrouver une carte quelque part, pas forcément le plus original, mais après c'est... Non, mais il est bien conçu. Je fais partie de ceux qui l'ont commandé, désolé pour l'infidélité aux vendeurs français, que pourtant j'essaie de privilégier, mais je l'ai commandé en Angleterre pour avoir la vidéo bonus qui est livrée avec, qui fait une trentaine de minutes en plus au moins. Il explique l'historique et les différents gimmicks qui ont été conçus au départ pour arriver à celui-là. Bon, c'est rigolo, mais heureusement que c'est dans un bonus à part, donc ça ne fait pas partie de la notation. Par contre, il donne deux idées sympas sur finir sur un confabulation, que je trouve rigolo, avec des nuances mais qui sont déjà utilisées par d'autres, en disant est-ce que vous pouvez me confirmer que ça c'est bien écrit à l'imprimante, alors que c'est seulement certaines parties, etc. Et donc, t'es un junkie. Et, Chadwick, si tu nous écoutes. Du coup, tu m'as fait perdre mon fil. Il y a une autre idée qui est donnée que je trouvais rigolote. Si, une idée de Craig Petty sur utiliser ça tel que les gens sont censés le connaître, c'est-à-dire avec une photo. Il est jeune papa, une photo de son gamin dedans. Il fait choisir une carte à quelqu'un, il lui donne le jeu. Donc depuis le début, la photo est visible. Et puis la personne, une carte par une carte, retourne les cartes. Et puis à un moment, au milieu du jeu, pan, il y a la photo du gamin imprimée sur une carte. Mince. Du coup, il y a une transposition entre la carte et la photo. Et j'ai trouvé ça assez sympa comme idée. On va montrer un tour par Calix. Et les petites idées en plus, parce que là Calix le fait un peu brut de décoffrage, si vous avez, moi je ne le quitte plus, mais si vous avez un tout kit de joke, vous comprendrez très vite à quel point ça peut être pratique pour charger, décharger et faire un change. Je ne le quitte plus, joke, je t'aime. Et autre idée, c'est une idée qui m'est venue également, si vous trouvez le moyen de faire cohabiter Fob avec le principe de wormhole d'Aline Wera, vous pouvez vous passer du topic de joke, mais vous avez également une capacité de change assez facile. Oui. Non, mais justement, il en parle sur Magic Café, il y a un fridge justement là-dessus, et David Penn est content de voir que tout le monde lui propose des idées en disant tiens, j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé ça. C'est vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le FP du cartomètre. Et je pense qu'eux-mêmes n'ont pas forcément encore pris la mesure de toutes les idées qui peuvent naître de cet outil. Oui. C'est ça qui est génial. Alors, Monsieur Chacan, j'ai toujours sur moi une carte porte-bonheur. C'est toujours quelque chose qui me tient à cœur. Et si je me sépare, je me sens mal. Tu te sens tenu ? Toi, t'es pas magicien, t'as forcément pas de carte porte-bonheur. Donc, tu vas me dire stop. C'est de l'anglais. Et tu vas prendre le feutre, s'il te plaît. Et sur la carte, tu écris ton prénom. Chacan. Chacan pour CNC Production.
Très bien, on fait ça à la caméra, on fait cucu. Est-ce que tu parles un peu anglais, ouais? Un minimum. Hein. Un minimum, tu vas dire sauter. Si tu ne dis pas sauter en anglais, normalement il ne se passe rien. Par contre, vas-y, pousse la carte, pardon. Et là, si tu dis sauter, Sauter. normalement, je regarde. Ah, il faut claquer aussi. Et ta carte porte-bonheur remonte sur le dessus du jeu. C'est dingue. On va le refaire, monsieur Chacan. On va le refaire. 52 fois. Poussez la carte, s'il vous plaît. Tout lentement. On pose lentement la main au-dessus et sauter. Sauter. Jump. Et là, il y a une carte qui saute sur le dessus du jeu, le 3 de cœur avec la signature Chacan. C'est bien vous, monsieur Chacan? C'est la mienne. Si on peut le faire dans l'autre sens, face en bas, on peut aussi le faire face en l'air. Par exemple ici, mais là ça va beaucoup plus vite, il n'y a pas besoin de dire sauter, c'est ça qui est dingue. Du coup, je fais rien, moi. Bah oui, mais je sais. Je sais plus ce que je fais à force. Face en haut. Face en haut. Il y a toujours cette carte. J'espère que tu as bien gardé un œil dessus depuis le départ. Bah non, c'est je ça. regarde Ah là, oui, tu regardes ici, alors, c'est ouais. normal. Ce qu'on va faire, on va regarder quelle est ma carte porte-bonheur. Ce serait dingue que ce soit la même. Le 3 de cœur. Le 3 de cœur. Enfin, regarde, bien à l'intérieur. Est-ce que tu peux, tiens, mettre ta main, c'est ça? Est-ce que tu peux prendre ne serait-ce que la carte à l'intérieur? Donc, le keycard. Tu avais montré Il y que a c'est marqué écrit le keycard dessus, et vas-y, ouvre, c'est effectivement le 3 de Et cœur. c'est non seulement la même carte, mais c'est ma carte signée. Not duplicate. Voilà. Merci. Voici la routine pour Fob du Magicazine CNC. C'était fabuleux. C'est un exemple. C'est un exemple, là l'idée c'est réellement que... Pour ceux qui n'ont pas compris, ma carte signée a le keycard au dos. Voilà. Comme au départ, Donc, on le voyait dans le portefeuille. Et ça, du coup, ça peut être fait avec une carte de couleur différente du dos du jeu qui se retrouve dans le quiz, ça peut être... Donc c'est du tout bleu. C'est du tout bleu pour nous, pour moi 100% bleu quoi. C'est un bel outil, j'adore. Il est déjà clipsé sur mon Ring Flat Revolution, comme vous voyez. Bon bah Super. David Penn, si tu nous regardes, bravo. Good job. Roulement comme on pourrait dire. Et alors, Qu'est-ce que aujourd'hui, c'est Ginette? Curly Cam. Donc ça, c'est un trésor que tu nous as déniché. Qu'est-ce que c'est? Alors Curtis Cam est très connu pour toute sa grosse série de DVD, mes CD-DVD. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que Curtis Cam, enfin très peu le savent, a sorti un livre. The Pocketbook. Mais en fait, pourquoi il n'est pas connu, c'est que lui fait sa promotion tout seul de son livre. Et il l'imprime sur Lulu. Donc c'est sur lulu.com. Sur lulu.com, À on peut le chacun trouver. de le commander, Ouais. soit de se le faire imprimer, soit de l'avoir en PDF. Il n'y a pas de vendeur de magie qui a commandé un stock et qui veut l'écouler. Ça, je crois pas. Et donc, c'est lulu.com. Donc, c'est la qualité Lulu. Hein, c'est une bonne qualité, quoi. Pour un petit bouquin comme ça suffit. Pas d'image. Pour ceux qui aiment les BD, c'est tant pis, c'est pas le bon. Mais pas d'image, mais d'un autre côté, pas de routine. Pas de routine aussi. Alors là, ils vont se dire, Curtis Cam, qu'est-ce qu'il fait? Un livre sur les pièces, c'est de la pièce, C'est de la pièce, ouais. sans routine. Ouais. Et je dirais même que c'est je viens de le découvrir, j'ai déjà lu un petit peu sur la pièce, mais c'est à mon sens un des livres à lire presque en premier Exactement. sur la pièce, tellement il y a des bons conseils. Mm. C'est des réflexions, c'est des conseils, des expériences. Exactement. Moi, ce que j'ai aimé, c'est justement qu'il n'y ait pas une seule routine et on voit sa vision des pièces. En fait, c'est tout plein de des petits artifices pour aller plus loin. Tiens, Par si tu exemple, veux dire un truc que tu as aimé là-dedans, comme ça, alors, ce qu'il dit. la première chose, c'est l'empalmage classique. Il parle de l'empalmage classique. Bon, bah, ça, on l'a tous vu dans la vie dans plein de bouquins. Et là, il va plus loin, il se dit, ok, c'est mettre une pièce à l'empalmage classique, mais c'est où l'empalmage classique? Et ça, on réfléchit pas assez, donc du coup, lui, il donne tout plein de positionnements sur la main et il dit, là, c'est beaucoup mieux si vous faites ça, si vous faites ci. Et voilà, et moi j'ai remarqué Vous aurez une meilleure couverture sur le Ramsey. Exactement, il parle de ça suivant la taille des pièces. Et la taille de vos Donc, mains. il balaye un peu tout, il balaye. Je peux dire moi? Non, il balaye donc les bouquins réellement qui l'ont aidé et qui sont incontournables en magie des pièces.
Donc il parle du Coin Magic de Kaufman, du bouquin de David Ross, il parle de la taille des pièces, il parle de tous les effets qu'on peut faire avec des pièces. Alors ça c'est intéressant. Que faire quand les gens vous attrapent, vous chopent, c'est ça. Donc l'examen, ils disent ce qu'ils en pensent, lavage des mains. Une des choses que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est le choix des pièces. Pourquoi utiliser des grosses pièces, pourquoi utiliser des petites pièces? Et j'ai bien aimé sa réflexion finalement de dire il n'y a pas de bon choix et de mauvais choix, il faut que ce soit un truc qui vous colle. Mais quand vous produisez des pièces plus grosses, c'est plus spectaculaire forcément. Mais surtout, quand c'est dans vos mains, prenez des grosses pièces parce qu'en plus vous aurez certainement des pièces gimmicks. Si vous devez faire de la magie dans les pièces des gens, prenez des pièces plus petites, par exemple des half dollars, parce que les gens n'ont pas l'habitude de les manipuler, ils risquent de les faire tomber, donc prenez des pièces de moindre valeur, pas forcément gimmick, le moins possible, et puis à la taille de leurs mains, parce que vous ne savez pas qui vous aurez affaire. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, et finalement je me dis, pourquoi s'attacher à des grosses pièces? C'est bien d'avoir les deux pour justement être un peu polyvalent et travailler avec la monnaie que les gens ont dans leur poche. Exactement. Donc niveau rapport qualité-prix, pour moi c'est un grand bleu. On est 18 $. 18 $ version imprimée, mais si vous le prenez en PDF sur lulu.com, on est autour de 7-8 $, quoi. Oui, après je sais que perso j'aime bien avoir les bouquins et pas travailler devant un écran, mais après ça, chacun fait ce qu'il veut. Donc niveau rapport qualité-prix, ça un grand bleu. Niveau originalité, oui, pour moi c'est original. C'est le premier livre qui me parle il y a 3 pages sur l'empalmage classique, comment le positionner, quoi. Ouais, ça fait réfléchir, c'est pratique parce que il est petit, vous le mettez, Pocketbook qui porte bien son nom, vous l'emmenez avec vous, c'est lu très rapidement, mais il y a de quoi y revenir des fois et des fois. Ensuite, dans le livre, il y a beaucoup de pages, je ne sais pas si on va le voir, de pages blanches avec marqué notes, vous voyez. Moi je trouve ça un peu dommage parce que soit on n'aime pas écrire dans les livres, soit on aime ça et on se fait des marque-pages ou des post-it ou une fiche de lecture. C'est un peu de la place perdue, mais c'est vrai que si on enlève toutes les pages blanches, au lieu de 80 pages, on arrive à 45 peut-être. Ouais. J'exagère, mais c'est un peu ça. Mais 45 pages d'un très bon livre, je le recommande. Très très belle bibliographie, beaucoup de référencements. Beaucoup de références. Gary Kurtz, Kaufman, Bobo. Alors il tourne beaucoup autour de cela, mais il élargit à beaucoup ensuite. Donc vous avez vraiment une bibliographie. Tu vois, si je devrais donner une image à ce livre, pour moi ce serait l'arbre. Ce serait la racine qui te permet d'avoir plein de branches vers différents bouquins, différentes réflexions. Tu peux enchaîner. Ça y est, écoute, moi j'ai tout dit pour moi. Alors, la qualité, il est bien écrit, il est bien présenté. Ouais, je peux pas mettre un rouge quand même, c'est aussi un grand bleu pour moi sur tous les points. Pour moi, c'est surtout le rapport qualité-prix qui fait que... Le côté technique, il est absent finalement. On peut pas vraiment le noter là. Non, justement, il donne des conseils pour aider. Donc, après... Mais tous les autres points abordés sont réussis. Voilà. Super, moi je suis très content que tu m'aies fait découvrir ça. Et donc c'est pour le prix. The Pocketbook de Curtis Kame sur lulu.com. Merci Curtis. Merci Curtis. Merci Calix. On enchaîne Ludo sur le 100% français. Le 100% français, qu'est-ce que ça va être? Incandescent de David Ethan. C'est un petit booklet. De combien de pages? 10-12 pages. Une douzaine de pages sur la boule chauffante, version canette de soda. Donc on a vu David Ethan à Milan nous présenter comment bien ouvrir une canette pour en faire ce qu'on veut à l'intérieur. C'est un pro de la canette, je crois. C'est un booklet, donc c'est la boule chauffante en canette. Et on connaît les qualités de bricoleur de David Ethan. Donc là c'est son domaine, quoi. Il est dans son élément, donc il y a des photos très bien faites, c'est très bien expliqué. Le prix de Incandescent. Le prix va s'afficher juste en dessous. Voilà, le prix moyen constaté chez les marchands. Voir. Alors, pour le prix, on a juste un booklet. On reçoit juste ça. En même temps, il ne va pas t'envoyer. Il y a des produits chimiques, donc t'envoyer des canettes plus des produits chimiques par la poste. C'est vraiment
un bouquin tutoriel, c'est vraiment un l'originalité, après à chacun de faire sa présentation je dirais, mais au moins la boule chauffante, c'est vrai qu'on dit souvent, soit vous pouvez vous brûler, soit ça dégage des vapeurs toxiques. Tout est contenu en fait dans la canette, ce qui fait que c'est pas dangereux pour celui qui tient la canette réellement. Donc voilà, c'est ça surtout l'originalité, c'est de le faire avec un objet de tous les jours. Parce que de le faire avec un bout de papier d'alu, on a bien vu tout à l'heure ce que ça donnait, et ça fait des ravages au cerveau des grands blonds. Donc ensuite, niveau originalité, donc c'est un grand bleu. Ah oui, c'est réussi pour l'originalité. Le prix, bon, c'est plutôt bien parce que les photos, c'est des photos en couleur. C'est clair. Il va à l'essentiel. Moi je trouve ça plutôt bien. Le côté pratique. Alors, je pense que tu vas dire la même chose que moi, donc je te laisse la parole. Alors, le côté pratique. Si on regarde tout ce qu'il faut comme matos, il faut beaucoup de matos. Il faut peut-être qu'il le fait en 5 minutes, monsieur David étant, mais c'est vrai que voilà, ça se fait pas, c'est pas intuitif. Ouais, vous allez aller chez votre épicier ou pharmacien ou grande surface du coin avec une liste de courses grande comme mon bras. Vous allez apprendre à décortiquer des objets du quotidien pour certains, mais dans plusieurs étapes, plusieurs façons. Voilà. Ouais. C'est du bricolage. Bon, quand on achète du David Ethan, à mon avis, on s'en doute. C'est ingénieux, mais pour moi je ne peux pas dire que ce soit pratique, parce qu'au moment où on ouvre ça, on ne peut pas faire la canette, il faut s'y mettre. Après, c'est pas pratique pour celui qui veut faire de la magie de tous les jours. Pour quelqu'un qui veut faire un numéro sur scène, faire ça sur le thème de l'hypnose par exemple, où le spectateur ne sent plus sa main et il sent que ça chauffe, tu fais ça une fois par spectacle, oui, mais après pour le commun des mortels, c'est vrai que non, c'est pas pratique, c'est un effet qui va vous durer, je sais pas combien de temps ça dure le phénomène de chauffe, mais du coup toute la préparation c'est vrai que c'est assez long. Donc pour moi ce sera un rouge parce que je suis pas bricoleur, enfin je suis moins bricoleur que monsieur étant. Et alors à son crédit, quand vous vous lancez là-dedans, de toute façon avec la liste de courses que vous avez de quoi en faire pour des tartines et des tartines, donc vous allez en préparer un paquet des canettes. Donc vous allez compacter le temps de bricolage une fois pour en faire plein, et puis après vous serez prêt pour plusieurs représentations. Ouais, par contre, je suis pas sûr que tu puisses les préparer et les garder 6 mois. Ah. Parce qu'il il y a des réactifs chimiques, effectivement. Voilà. Tu peux pas forcément les garder. Donc, côté pratique, tu mettrais quoi? Ouais, ce serait plutôt un rouge aussi pour le côté pratique. D'un point de vue technique, bah là, une fois que tout a été fait, fois que tout est fait, c'est zéro technique. C'est pour ça qu'on aime David Etang, monsieur Etang. C'est réellement c'est simple quoi. Il nous simplifie les choses. Donc ça c'est bleu, la technique, c'est du facile. C'est du Gad Tangloum, c'est du David Etang, c'est des gens qui travaillent pour enlever la technique justement. Donc le côté technique on en a parlé, le côté prix, donc oui bon rapport qualité-prix bleu. Originalité, bah on a fait le tour, ça y est. Je crois qu'on a fait le tour, donc c'est plutôt quand même un bon produit. On est à 8 sur 10. On est à 8 sur 10, ouais. Donc c'est un bon produit et si vous êtes intéressé, si vous faites de la scène, c'est surtout pour vous. Merci David, continue. Et pour ceux qui auraient raté, il nous a sorti un bic à 4 couleurs version pompon chinois. Ah oui, sur son Facebook. Sur son Facebook et sur Virtual, on peut le voir aussi. Donc allez voir, c'est une belle curiosité. Je lui souhaite beaucoup de succès. Juste avant de finir sur Monsieur Etang, c'est que ça c'est une extraction de son livre Magic à Brac. Donc après peut-être il est mieux d'acheter Magic à Brac directement puisqu'on a beaucoup plus de choses. Une cinquantaine d'euros, un peu plus de 50 euros je crois. Donc au moins on a, parce que c'est quand même bien expliqué, ça on peut pas lui enlever, donc moi je serais plutôt d'avis d'acheter le livre et avoir plein de choses plutôt que d'acheter, sauf si on est vraiment intéressé que par les canettes. Que par la boule chauffante en canette. Voilà, merci Monsieur Etang. Le prochain produit, Monsieur Chacan. On y va. Yeah. Un petit glaçon, The Cooler. The Cooler de Christian Engblom, qu'on a rencontré à Milan, qui est très sympa, très disponible. Il a tout compris au fait d'être célèbre. Être célèbre, on est célèbre parce qu'on a un public. Oui. Donc il est disponible et ça j'aime bien. Il est super sympa à Milan. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est le magazine numéro number one. Donc le produit de Monsieur Engblom, c'est le The Cooler, qui permet le change de deck le plus simple, le plus visuel, ce que vous voulez, tous les superlatifs qu'on a entendus. Production. Alors, par contre, Christian Engblom, il m'a salopé ma jaquette en me signant partout. Production Vanishing Ink. On connaît la qualité des Vanishing Ink, donc c'est pareil, vous recevez
un petit écrin, un petit écrin avec The Cooler, avec un DVD qui est bien produit, bien expliqué, c'est rapide, concis. Engblom, finalement, il n'y a pas trop de mystère, moi je trouve, autour du qu'est-ce que c'est, comment ça marche. En regardant les vidéos des trailers, je pense qu'on a tous compris. En tout cas, j'ai reçu exactement le produit auquel je m'attendais, à une subtilité près, c'est-à-dire que sa version est meilleure que celle que j'aurais faite, tant mieux, c'est pour ça qu'il est célèbre. L'avantage, c'est que c'est bien produit, c'est de la bonne qualité. Je l'ai acheté tôt également parce qu'il y avait une vidéo promotionnelle livrée avec des explications en plus de Joe Shoger, quelques conseils qui n'étaient pas extraordinaires, à l'exception d'un conseil que j'ai trouvé très bon, pour éviter que ce qui se passe me coince au moment fatidique, je fais comme moi, tirer sur les grandes tranches du couleur, ça permettra mieux de fonctionner. Ceux qui l'ont comprendront, ceux qui ne l'ont pas pourront l'acheter ou pas. Voilà, vous changez un jeu pour un autre, donc changement de couleur, changement pour un jeu arrangé, tout ce qu'on veut. Ça permet beaucoup de choses, oui. L'idée, alors je pense qu'on n'est pas les seuls à l'avoir eu, mais si vous... Alors, l'avantage c'est que la boîte est vendue vierge, donc vous pouvez la customiser pour n'importe quel jeu, à condition... D'accord, que ce soit un bicycle, une autre... Du Talio, ouais, du Nugget, ce que vous voulez. C'est à vous de le customiser, sachant que il vous faudra soit découper des étuis pour coller, soit je me demande s'ils n'ont pas prévu de vendre des autocollants. Donc ça prend pas énormément de temps non plus. Ça prend pas énormément de temps. Difficile à faire. Ouais, et puis surtout, coller des autocollants. Après, si vous voulez changer de marque, ça risque d'être compliqué. Alors que ça, si vous le collez, ne mettez pas de la colle partout. Soyez malin, faites comme lui. C'est un bon conseil qu'il a donné et que j'ai fait. Utilisez simplement du double face à quelques endroits clés. Comme ça, vous pouvez interchanger vos faces dans tous les sens. L'idée du Magigazine, et c'est là je voulais dire, on n'est pas forcément le seul à l'avoir eu. Si vous souhaitez que l'étui change également de couleur, faites quelque chose façon, ça me fait penser au livre de Mirouf, c'est-à-dire 2 tranches d'une couleur et le dessus, et puis quand on retourne, les deux autres tranches opposées. Ça existe déjà ce principe, un étui à double entrée, il suffisait de le tourner et hop, on ouvrait de l'autre côté, c'était un jeu rouge, jeu bleu, jeu rouge, jeu bleu. Merci Maître Capello, et voilà, donc avec le couleur, je pense que ça peut marcher à merveille. L'étui, bah voilà, il est ce qu'il est, ça y est, je l'ai dans la main, je peux changer de jeu tel quel. Oui, là, comme tu l'as si bien dit, monsieur Chacan, on reçoit réellement ce qu'on attend, quoi. Quand on voit la vidéo, on se dit, bon, on a tout de suite compris. Et c'est exactement ça, quoi. Mais c'est bien produit. En fait, ce qu'on paye, c'est la qualité du produit, quoi. Il a fait tout le travail pour nous. On aurait pu le faire avec du carton, avec du... Ouais, là, c'est du plastique injecté, moulé, costaud, parce que je pense que ça ne va pas se défoncer. D'autant qu'il nous fournit une pièce supplémentaire, qui est la pièce mobile, si on peut dire ça comme ça. Vous en avez une supplémentaire avec l'achat, donc si jamais elle se casse ou que sais-je, ou si vous voulez simplement changer le design pour en avoir une interchangeable aussi, pourquoi pas. Ben voilà, elle est fournie, c'est une quarantaine d'euros. Après, bon, donc niveau originalité, on en a parlé, niveau qualité, on en a parlé, niveau pratique, c'est hyper pratique. Vous le sortez de la boîte, ça fonctionne. Alors, il faut mettre 2 trucs de ruban adhésif. Et... Voilà, il faut mettre les autocollants, mais c'est assez pratique et à prendre en main. Alors, avec un jeu blanc, vous laissez les tubes blancs. C'est pas con. Côté technique, il y a façon de le faire sur table ou dans les mains. Les deux peuvent se faire. Moi, j'aime bien le fait qu'il le fasse dans les mains, parce que sur table, il faut quand même un doigté et une prise. Il ne faut pas douter quoi, au moment où on le fait, mais ça passe bien quand lui il le présente. Normal, ça fait quelques années qu'il tourne avec. Par contre, au départ de la routine, vous ne pourrez pas sortir vos cartes de l'étui. Oui, forcément. On arrive avec l'étui et le jeu de cartes. Voilà. Obligé. Après, donc niveau prix maintenant. Donc tout le reste était un bleu, ce que j'ai compris. À niveau prix, le DVD est bien tourné, c'est une quarantaine d'euros. Vous les payez une fois, ça vous dure longtemps. Il faut avoir besoin d'un change de jeu. Ouais, ça a l'air costaud. Oui, c'est bleu également. Après, personnellement, niveau prix, je trouve ça un peu cher pour un change de jeu. Il y a des changes beaucoup plus simples. Il y en a une foultitude. 40 euros, certes c'est bien produit, certes c'est un bon produit qui va tenir dans le temps. C'est quand même 40 euros. Après, je pense qu'il y a
Pour le prix, j'achèterai un FOB, je l'ai toujours sur moi, je suis toujours prêt. Il suffit d'avoir un jeu de cartes et on est prêt. Ou même si on emprunte un jeu Bicycle parce que tout le monde en a. Mais là, 40 € pour un change de jeu, je préfère mettre un jeu dans une poche, un jeu dans l'autre et c'est parti. Et on y va au culot. Alors je suis d'accord, pour le même prix, je vais sur FOB sans hésiter. Dès que je l'ai reçu, je l'ai ajouté, j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Exactement. De couleurs, je me suis dit, ah, ça me donne envie de travailler mnémonica pour pouvoir faire un change de jeu en chapelet, voilà. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore ajouté à mon arsenal. C'est beaucoup plus difficile à ajouter à son répertoire que ça. Ça, vous mettez ça dans votre poche, voilà, c'est le final de votre ambitieuse et tout le monde a une ambitieuse de nos jours. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur ce bon produit. Donc on est Ça reste un bon produit, c'est du 8 sur 10. 8 sur 10. Donc c'est pas mal. Merci Monsieur Engblom. Merci Monsieur Engblom, à bientôt les Fat Brothers. Le livre. Le livre de chez Marchand de Trucs Édition. Donc le livre des... je me souviens jamais. Les doigts qui flappent là. Les Flicking Fingers. Flicking Fingers. C'est allemand. 240 pages. Des cartes, de la pièce, de l'élastique, du gobelet, du marteau sorti de la chaussure, gobelet, des roses. Des roses, Et de la théorie. De la théorie et beaucoup de choses en fait, des petites idées. Des fois il y a des routines, c'est pas réellement pour la routine qu'il faut le bosser, plus pour l'idée. Je pense notamment au FP, il y a de très bonnes choses au FP et aux pièces, il y a de très très bonnes choses en pièces. Il y a même, tu sais, le bonbon, Le nounours. le nounours. Il y a même un tour avec un nounours. Pour ceux qui ont vu le DVD, ça apparaît aussi dans le DVD. Alors, c'est moins délire que le DVD, encore qu'il y a des petites touches humoristiques par-ci par-là, mais le DVD c'est quand même du grand n'importe quoi. La qualité, on commence par la qualité. Alors la qualité, on parlera de la qualité française. C'est la qualité française, la qualité, là pour celui-ci Marchand de Trucs. Marchand de Trucs, c'est ça? Ouais, celui-ci, c'est du très bon boulot, c'est agréable à lire, c'est bien foutu. C'est que du bleu, c'est du bonheur ce bouquin. Ils sont partis d'un bon produit pour en faire un autre bon produit. C'est pas 100% français, mais c'est quand même un peu de français, donc ça fait plaisir. Mais c'est un bouquin éclectique qui aborde plein de choses. Alors, originalité, les flicking. Après, est-ce que c'est original, vu que ça existe quand même depuis pas mal d'années? Je sais même pas quand ça date. Là, c'est le contenu, je veux dire. C'est 98. Ça top, ça aurait été dommage de s'en priver en français. 98, on a mis du temps à l'avoir. Mais on va avoir des choses en magie qui vont être rééditées parce qu'on va de plus en plus aller piocher dans les vieux trucs. Mais ça a toujours été comme ça, et ça le sera toujours. Des années 80-90, mais là, il y a plein de choses. On se dit qu'en 98, ils étaient quand même en avance sur leur temps, parce que même maintenant, il y a des choses qu'on connaît à peine. Il y a des choses... on découvre pas mal de choses en lisant ce bouquin. Moi, je vais même vous dire, je vais faire une confidence. Ce bouquin me fait peur. Pourquoi? Spooky. Tellement il y a d'idées qui fourmillent, qui donnent envie, qui font penser à des choses. C'est un abîme de réflexion potentielle. Et si je voulais introduire dans mon répertoire ce qu'il y a là-dedans, il faudrait que j'ose faire table rase de, pas la moitié de ce que je connais, mais de tellement de principes, parce que c'est meilleur, parce que ça vaut le coup, et il faut, je pense, avoir beaucoup... Enfin, il faudra que j'ai le courage de m'y mettre et de le bosser. Aujourd'hui, je le lis, je suis content, je trouve ça rigolo. Je les présente pas encore, ces routines-là, mais quand je vais m'y mettre, il y a plein de choses dans mon répertoire qui vont devenir obsolètes, tellement je trouve ça percutant. Percutant, ah oui, c'est du commercial, c'est ce qui marche, quoi. C'est vraiment accès public. Et c'est pas un livre pour débutants, c'est surtout pas un livre pour débutants. Par contre, si on a déjà un petit bagage technique et aussi un peu de connaissances théoriques et un peu de culture, parce qu'il en faut de la culture, ça peut vous faire pas une carrière, mais ça peut vous apprendre beaucoup de choses. Vous avez un show là-dedans. Si vous faites ce qu'il y a là-dedans, vous avez un show. Pour se créer un répertoire, si on n'a pas de répertoire, si on se cherche encore, on peut facilement piocher là-dedans un très bon répertoire. Tu dis que c'est pas pour débutants, mais de mon point de vue d'amateur, techniquement, c'est réussi. J'ai pas l'impression de ne pas savoir faire les routines qui sont dedans. Donc pour moi, c'est bleu aussi. Alors c'est vrai que sur certaines techniques, je suis plus débutant, mais c'est pas insurmontable. Ouais. Non, c'est pas insurmontable. Par contre, ça demande du travail, quoi. Si vraiment on n'a pas ces techniques,
Je pense notamment aux pièces, quand il fait apparaître les pièces avec la pince à épiler. Faut y aller quand même. Ouais. Alors, je l'ai lu fraîchement, celle-ci. Je ne l'ai pas encore travaillé, mais ça m'a pas l'air trop compliqué à le lire comme ça. Donc, c'est aussi À des les choses lire, qui oui, font. oui. Il y a des routines, c'est le contraire. Des fois, on les lit, on se dit oh là là, l'usine à gaz, j'essaye même pas. Là, c'est le contraire, ça me donne envie. Je me dis tiens, je trouve que c'est. Dans la méthode, c'est assez simple, le déroulement est assez simple. Par contre, après, c'est au niveau technique, quand il est là avec sa pince à épiler, il parle de poussière d'argent, et clac, et au bout de la pince à épiler, il y a une pièce qui apparaît. Oui, c'est pas du hyper simple, mais c'est abordable, tout est abordable là-dedans. Et c'est assez bien expliqué. Et ce que j'aime, alors dans la version anglaise elle y est, et dans la version française aussi, c'est que pendant que vous lisez le livre, vous avez une petite colonne sur le bord de la page qui vous renvoie vers là où ils ont pioché l'idée, là pour aller plus loin. Donc il y a plein de... En fait, ça t'ouvre des portes. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a d'ateliers, ça voir plein de choses. Alors, on ne peut pas revoir en détail chaque routine, c'est dommage. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé très rigolo, c'est dès le départ. Vous avez une page, ça m'a beaucoup fait rire, une page pré-signée par tous les Flicking Fingers en disant voilà, si vous les croisez dans la vraie vie, ils n'auront plus qu'à cocher en face de leur signature. Je trouve ça excellent, mais c'est ce genre de délire finalement qui nous a aussi inspiré pour le Magazine. Exactement. Et qui fait que moi j'adore. Voilà. Donc ce bouquin, il est pratique parce que les routines, il n'y a pas besoin de matériel non plus délirant. Donc pour moi, c'est bleu aussi le pratique. Oui, pour moi, c'est un grand bleu aussi. Hein. Il n'y a rien qui est délirant tout. Non, voilà, vous pouvez faire ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas besoin d'acheter 50 milliards de trucs. Les 60 €, contrairement au précédent livre de mentalisme qui m'avait moins plu, pour moi, ce livre-là a une place de choix dans ma bibliothèque. Ah, disons que ce qui est agréable là-dedans, c'est que ça balaye toute la magie, quoi. Ça balaye autant du tour de carte au tour impromptu avec un bonbon jusqu'à des trucs un peu plus poussés comme les routines de Goblet. Je parle peut-être un peu trop. Donc côté pratique, on a voté. Donc le prix, la qualité, le pratique, l'originalité, la technique, on a tout vu, c'est 10 sur 10. Mais 10 sur 10. Mais c'est Noël quoi. Mais oui. Vous avez 5 produits, vous avez que du bon. Je sais qu'il faut qu'on trache des trucs, ça va venir, c'est promis. Comme vous nous l'avez demandé, on va casser des trucs. Il y a 2-3 trucs qu'on garde, des petites pépites. Non, c'est pas le but non plus, mais en ce début d'année, on s'est dit allez, il faut qu'on se fasse plaisir, il faut qu'on leur montre des produits qu'on adore. Voilà, pour vous remercier de votre vidéo. Bonne année pour ceux qui l'ont pas vu. Ouais. Donc c'est un grand 10, 10 sur 10 pour le livre. Ah ouais, ça les vaut. Et puis vivement les prochaines sorties de Marchand de Trucs, CC Éditions. Merci aux éditeurs français. La boutique de magie à Paris aussi qui va sortir. Magic Dream. Magic Dream, désolé d'avoir mangé le nom. On attend avec impatience que vous allez nous sortir. Oui. Alors, petit add-on, un changement de décor, changement de costume, c'est du quick change. Tout simplement parce que Magic Aslat nous a fait l'amitié de nous adresser le numéro 0 de Bullfrog, que vous voyez là, qui est donc le magazine des Frogs. Qu'est-ce que ça veut dire les Frogs ? Mais en anglais, c'est les Français vus par les anglo-saxons, mais c'est de l'anglais. Donc c'est un produit français, c'est pas 100% français, du coup il rentre pas dans cette catégorie, je crois qu'on peut le dire. De toute façon on l'a déjà fait. Là de toute façon c'est pas un produit qu'on note, on vous présente le magazine parce qu'on trouve que c'est on tire le coup de chapeau, c'est l'initiative qu'il fallait avoir. Alors, on vient de le recevoir, il est tout frais, tout chaud, et on va pas parler d'un coup de bleu, un coup de rouge, simplement un coup de rouge. Nos avis, quoi, ce qu'on en pense. Ce qu'on en pense, et puis c'est une édition, c'est pas un produit que vous allez acheter, que vous allez mettre dans un placard, c'est vraiment un magazine. Donc plutôt bien produit, très bonne qualité, on a été étonné, on a vu la jaquette, on s'est dit waouh. Et quand on a ouvert, on a fait waouh. Il y a de très beaux dessins à la main, ça j'ai beaucoup apprécié. Moi, ils m'ont pris à contre-pied sur à peu près tout, sur le format, alors la taille, le format en matière de quantité, la qualité, la présentation, voilà, vraiment j'ai été... Donc ouais, c'est petit à côté d'un format. Voilà. Sauf que c'est en papier glacé, enfin en tout cas la couverture est glacée, alors que je m'attendais à une qualité un peu
comme disent dans les paperback, quoi, un peu cartonné, un peu Non, moyen. c'est vraiment. Très belle qualité. Ils ont un côté un peu irrévérencieux qui me plaît bien, façon Mad Magic, C'est le ça, harakiri de la magie. J'allais te dire, ça me fait beaucoup penser à Mad Magic dans les dessins, dans le format aussi, et dans le texte aussi. Donc c'est un numéro 0 qui précède, j'imagine, le numéro 1 officiel. Alors, c'est surtout de la carte, mais il n'y aura pas que ça apparemment. Il y a la page Le conseil du jour qui tient en une page pour comment améliorer votre empalmage, il y a un faux mélange, il y a ce genre de choses. Le tout gracieusement illustré, à la main, plutôt bien, plutôt rigolote. Des QR codes, donc ils sont en phase avec leur temps. 19 pages, beaucoup de grenouilles, beaucoup de tours. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment la page conseil. C'est quelque chose pour améliorer votre magie. Ça ne va pas révolutionner votre magie, mais c'est des petits conseils, des petits détails qu'ils ont cherché. Ils ont travaillé. Pour mon goût, je ne sais pas si je l'aurais acheté. Alors ça vaut 9 €, 10 $, je crois ils le vendent, 9 € pour les Européens. Si j'avais dû l'acheter, je ne sais pas si j'aurais acheté le numéro 0. Par contre, dans le numéro 0, il y a ce qui nous attend pour le numéro 1. Et là, franchement, ils ont piqué ma curiosité et je risque de plonger pour me dire, allez, je vais voir ce qui se passe. Ça fonctionne apparemment par abonnement aussi, ce sera un trimestriel. Ouais. Donc ça donne envie, c'est quelque chose qui se lit très vite, très simplement. Et c'est pas chargé de pub comme les génies Magic. Il n'y a aucune pub. Il y a zéro pub. Pour s'abonner, c'est très simple. Il y a un QR code. Vous flashez ça avec votre téléphone. Et voilà. Après, j'ai jamais utilisé ça, mais ça doit être assez simple. Donc bravo à l'équipe de Magical Slide avec Aston, Johan, Flex. On en oublie certainement puisque dans l'ombre il y a toujours beaucoup de travailleurs. À la fin. Ah. Vas-y, continue. Moi j'aime beaucoup. C'était la petite minute en catastrophe du Magigazine parce qu'on ne voulait pas vous faire rater cette sortie de Bullfrog. Allez-y, soyez curieux, rendez leur service et rendez-vous service. Et on attend avec impatience la suite des événements. Vivement le numéro 1. C'était Chacan. C'était Calix. À bientôt. Bye bye. Magigazine, le Vas-y, Magic assieds-toi. Magazine. Je suis assis là. Je crois que je suis debout ou quoi? Lecture, conférence, interview. N'hésite pas à picoler aussi. J'arrête pas. On est des bons français. Et donc le Non, produit. on aurait pu trinquer pour On aurait pu trinquer. Bonne année. Et surtout, bonne année. Magigazine numéro 3. Le produit du jour, c'est du cave de l'Uni. Et c'est du 100% français. Attends, ça sèche. Dépêche-toi. Alors, on va faire la canette de David Ethan avec du macaroni. Ça chauffe. Ça chauffe à l'intérieur plus qu'à l'extérieur. Suivant. Alors, le produit suivant, on va parler d'un livre. Ah, le livre. C'est quoi le titre? The Book. C'est quoi le titre? The Book. En français, c'est quoi le titre? Le livre. Non, on va parler du livre. C'est quoi le titre? Le livre. Le livre. Alors moi, quand je vais faire un DVD, je vais l'appeler The DVD. Le double clap ici. Et T'as plus de forfait ou quoi? T'as pas dans le dos? je capte plus. Il y a Magical Slide qui va sortir un magazine. Donc, Un magazine, un concurrent. ils ont bien fait de pas le sortir en vidéo parce que c'était fini pour eux. Ils auraient coulé, sabordé, estropié, on conspire. Mais bref. Donc 240 pages pour 60 €. 60 €. On vient de le dire. J'ai un truc à rajouter pour notre copain Catus. Ouais. Pour notre copain Catus, j'ai un truc à rajouter. Il pense que je suis soit Tortue Génial, soit un de ses élèves. Alors j'ai toujours rêvé de faire ça. Je vais lui montrer que je sais faire le Kamehameha. Kamehameha! Et voilà, ça marche comme ça. Salut Catus. Le Magigazine, c'est moi. C'est lui. Mais c'est un peu moi aussi. Bonne année 2013. C'était quoi la truc? Quoi? Allez, salut, on est fatigué. Ciao.